Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e épisode du Point politique et populaire de la gauche républicaine et socialiste. Je suis Bastien Faudot, animateur national de la gauche républicaine et socialiste et conseiller départemental du territoire de Belfort. Et c'est d'ailleurs depuis Belfort que je vous parle aujourd'hui. Alors, il se trouve que nous avons ici un sujet qui est sur toutes les lèvres et qui est source de beaucoup d'inquiétudes chez les salariés, leurs familles, les représentants syndicaux du site de General Electric, puisque j'utilise le conditionnel de rigueur, une annonce d'un plan de licenciement, disons le mot, serait imminente. Alors je dis imminente, elle était prévue au départ pour le 30 avril, elle a été repoussée dans un premier temps pour le comité européen qui aura lieu ce vendredi 10 mai, et puis à 48 heures on a appris que c'était à nouveau reporté. Pour moi, tout cela n'est pas complètement anecdotique, c'est même tout à fait scandaleux, puisque en réalité, vous connaissez sans doute la responsabilité particulière d'Emmanuel Macron dans le dossier de l'absorption d'Alstom Énergie par General Electric, puisque c'est Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie et des finances, qui avait signé l'accord de l'État français pour que la vente se passe dans les conditions dans lesquelles elle s'est passée. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, General Electric est dans une logique de restructuration à l'échelle mondiale, et que cette restructuration ferait, j'utilise là encore une fois de plus le conditionnel, de Belfort, un site qui se trouve dans l'œil du cyclone de cette restructuration, puisque General Electric a connu de mauvaises fortunes, mauvaise gestion, un marché de l'énergie cyclique et qui se trouve être dans un point bas actuellement, mais surtout des exigences exorbitantes de la part de ses actionnaires qui veulent encore plus de rendement. Et pour cracher encore plus de rendement, eh bien, on s'attaque progressivement à l'outil industriel. Donc nous verrons ce qu'il en est, mais je veux attirer votre attention sur ce point parce que nous sommes dans une actualité particulière, et là, elle se croise, puisque nous sommes en pleine campagne des élections européennes. Comme vous le savez, la gauche républicaine et socialiste a décidé de participer et de converger sur la liste menée par Manon Aubry de la France Insoumise. Et je veux le dire ici clairement, c'est le seul vote conséquent et cohérent à gauche. Parce que dans l'enfer des traités européens actuels, tous ceux qui prétendent vouloir mener une politique de transformation écologique et sociale, tout en restant dans le cadre actuellement des traités, vous mentent. Il n'y a pas de possibilité. On le voit sur le dossier de General Electric, qui est un élément emblématique de l'abandon par l'État français de son outil industriel. Vous le savez, les traités européens empêchent ce qu'on appelle les aides d'État, c'est-à-dire les prises de participation, les montées au capital de l'État, pour sauver les entreprises ou pour réorienter une stratégie pour des entreprises qui ont la taille critique, je dirais, d'entreprises d'intérêt national. C'était évidemment le cas d'Alstom, mais l'État français, à l'époque, conduit par François Hollande, n'en a pas jugé ainsi. Et puis de toute façon, la Commission européenne s'apprêtait à taper sur les doigts si l'État s'était aventuré à annoncer une prise de participation, voire pire, une nationalisation, ou le vilain mot de nationalisation dans cette affaire. Donc les élections européennes qui viennent sont un moment important. Je sais bien que nombre de nos compatriotes se sentent totalement désarçonnés. Il y a 33 listes, une offre politique pléthorique, notamment à gauche, avec des expressions politiques d'ailleurs qui se superposent parfaitement. Difficile de distinguer certaines listes entre elles, sur le fond. Mais nous avons décidé de converger parce que sur le fond, nous avons une cohérence politique, des choix politiques qui vont ensemble. Les amis d'Emmanuel Morel et de Marie-Noëlle Lienemann, qui viennent, disons, de l'aile gauche du Parti socialiste, les amis de Jean-Luc Mélenchon, nos camarades de la France Insoumise, qui ont quitté le Parti socialiste en 2008 pour fonder d'abord le parti de gauche, puis ensuite élargir dans le cadre de l'élection présidentielle de 2017. Et comme nous autres chevènementistes, nous avons un point commun essentiel. C'est que nous avons voté contre le traité constitutionnel en 2005, celui-là même qui a fait l'objet d'une trahison historique par la représentation nationale en 2008, qui avait adopté le traité de Lisbonne.
Eh bien justement, nous rassemblons sur le fond. Nous ne faisons pas de tambouille ou de soupe de logo dans lequel on se mettrait d'accord simplement pour des raisons politiciennes, faire du bricolage, pour tromper une fois de plus les citoyens. Non, nous avons sur la question européenne des convergences très fortes, et les membres de la gauche républicaine et socialiste ont décidé d'y participer, j'allais dire, les yeux ouverts. Et de ce point de vue, il y a un message politique très fort à envoyer à Emmanuel Macron, bien sûr, qui sera le premier intéressé par le résultat des élections, dont on doit faire un référendum contre la politique libérale qu'il mène depuis 2 ans, et puis sera regardé évidemment de près par l'ensemble des commentateurs, et d'abord par les citoyens français. De ce point de vue, l'élection européenne du 26 mai, pour nous, le message que l'on voit est très clair. Nous avons fait le choix, à la gauche républicaine et socialiste, avec nos amis de la France Insoumise, avec Manon Aubry, sa tête de liste, nous avons fait le choix, et nous le disons aux Français, de nous soumettre, d'obéir à la volonté populaire, quitte, le cas échéant, à devoir désobéir au traité. C'est ça le sens politique de la liste que nous soutenons ardemment pour le 26 mai. Alors le 26 mai, votez pour la liste conduite par Manon Aubry, présentée par la France Insoumise, et à laquelle nous participons. C'est le choix le plus utile que vous pourrez faire pour le pays, pour l'ensemble de nos compatriotes, et puis je pense en premier lieu, pour revenir au début de mon propos, en particulier pour les ouvriers et pour les travailleurs de l'outil industriel, de l'économie de production en France, parce qu'il n'y a que des députés qui ont une vision claire, qui sont capables d'assumer le rapport de force à l'échelle européenne, qui sauront être utiles demain au pays. Voilà, c'était le 6e épisode de Point politique et populaire de la gauche républicaine et socialiste. Vous pouvez commenter, partager cette vidéo, et puis bien sûr, je vous invite à nous retrouver sur notre site internet www.g-r-s.fr. À très bientôt.